Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ma deuxième nuit ici à côté du Mont Saint-Michel. Là je m'apprête à partir. Je vais aller chez Luc en Perse. Ça se trouve à Bain-sur-Oust, à 130-140 km d'ici. Je vais aller voir s'il peut me faire la mise à jour de mon GPS, sur lequel je râle déjà depuis pas mal de semaines ou de mois. Et on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va aller mieux. En tout cas, oui, j'aurais voulu rester ici plus longtemps parce que la semaine prochaine, il y a les grandes marées. Mais bon, comme dit, je devais éventuellement rencontrer mon ancien voisin, mon copain qui vient ici. Mais il fait trop froid. Là. Cette nuit, il a fait 8 degrés. Demain, ils ont annoncé 4 degrés la nuit. Euh, J'avais pas vocation à rester dans le froid. Moi, j'avais prévu de partir au chaud, au soleil. Donc là, je descends, comme dit chez Luc en Perse. Ensuite, je vais certainement... Enfin, je vais me trouver un coin là-bas certainement pour la nuit. Et après, je vais, je sais pas, certainement passer au Sable d'Olonne ou à Pornic, dans le coin là-bas. Et j'aviserai, je sais pas exactement. Je sais pas encore si je vais descendre, si je descends la côte atlantique et je pars en Espagne vers la Galicie. Le problème, c'est que c'est le même temps qu'ici, en fait. Il fait froid, il va faire froid là-bas. C'est quand même encore le prolongement des Pyrénées. Ou alors, je descends, je bifurque et je descends sur Perpignan et je fais l'Espagne du côté méditerranéen d'abord. Et je descends dans le sud et je remonte au Portugal, quelque part. Voilà. J'aviserai. Je me laisserai guider suivant mon instinct. Allez, hop, c'est parti. À plus. Ciao, ciao. Bon les amis, je suis tombé sur une petite aire pour faire les services. Elle est gratuite. Tu peux vidanger, cassette, et même l'eau est gratuite. Tu vois. Là, je vais te montrer un petit tip, un petit truc. Tu vois, j'ai mis le tuyau ici. Là, tu vidanges la cassette. Et j'ai mis le truc, tu sais, pour les cartouches de silicone ou de Sika. Tu mets ça là-dedans, tu appuies, comme ça t'as pas besoin. Et comme ça, tu n'as plus besoin de rester là-bas et rester appuyé sur le bouton. Une fois que tout est plein, tu enlèves ça et tu ranges de nouveau tout. Allez. Le soleil est au rendez-vous de nouveau. Et en fait, je t'avais dit que j'irai chez Luc en Perse. J'irai certainement plus tard. Là, pour l'instant, je vais rester quand même en Bretagne. Ça m'emmerde un peu d'être juste à côté et de repartir. Donc là, je vais certainement aller sur Cancale, Saint-Malo et on verra après. Allez, à plus. Ciao, ciao. Du coup, c'est l'aire de Sougéal. C'est pas loin de Pontourson, près du Mont Saint-Michel. Je suis toujours en train de... Je suis obligé de regarder en dessous. Parce que j'ai pas d'indication ici. Je sais pas quand est-ce que... En fait, mon réservoir est plein quand ça dégueule là, par le trop plein. Voilà. Donc je t'avais expliqué dans les vidéos précédentes que mon système ne fonctionnait pas, donc le concessionnaire m'a changé ce système. Bon, j'ai une indication, mais bon, c'est un peu merdique parce que c'est 0, 25, 50, 75, 100. Et en fait, t'es jamais à 100 parce que à 100, en fait, je dégueule, je déborde. Et dès que je prends un litre, je suis plus à 100, il m'indique 75. Donc c'est assez embêtant. J'aimerais bien me trouver un système qui m'indique soit 10% par 10%, soit effectivement ce qui me reste dedans, quoi. Il faudrait que j'étudie la question. Là. Et sinon, tu écoutes, voilà, encore une fois, c'est tranquille. Là, tu as des toilettes. Bon, pour hommes. Là, tu as une petite aire, tu peux te garer. Et en fait, c'est gratuit. Donc, merci à la municipalité. C'est assez rare d'en voir qu'il faut le signaler. Allez, je te reprends. À plus. Ciao, ciao. Donc voilà l'instrument, tu vois. Tu mets ça autour du robinet.
Hop, tu appuies, ça appuie sur le bouton. Et quand tu as fini, tu reviens en arrière. Et comme ça, tu fais ton plein. Et tu vois, chez moi, ça coule. Le trop plein. Et là, en fait, il m'indique... je reste persuadé qu'il ne m'indique pas 100, il m'indique 75. Et quand je vais rouler encore un peu, ça va, comme ça bouge un peu, ça va encore dégueuler un peu. Bon les amis, je suis arrivé à Saint-Malo. Je me suis garé là-bas en face de l'école de police. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose. Je vais aller voir en bord de mer ce qu'il en est. Là je suis à côté du port. Et je vais faire une petite balade. On va voir ce que ça donne. Moi je te montre quand même un peu. Le chalut là. Un peu rouillé, il tangue. Ça fait engin quand même. Normalement c'est du poisson celui-là. Il est beau celui-là, tout en bois là. Le cygne de Boston. Putain, il est beau le galion là. Là s'il navigue encore. Alors il y a le 3 mâts. L'étoile du roi. Tu vois, il date de 1745 à visiter. 7 €. C'est joli. Et en fait, tu n'as pas l'odeur. L'odeur des algues là derrière moi. L'odeur de la mer. Ça sent les huîtres en fait. C'est super, super bon. J'aime bien ça. Bon, je voudrais pas de cette odeur dans le camping-car. Ça serait un peu surfait. Mais c'est joli. En tout cas, c'est blindé. Je vois si j'arrive à rentrer là-dedans. Oui, je présume. Mais c'est chouette là, tous les rochers. Ça change en fait des plages qui font 20 km de long et où t'as rien quoi. Ça va être top pour la pêche à pied ça. Et là la marée est basse. Et en fait elle va pas monter beaucoup plus. Hein. Elle vient jusque là devant. Là où il y a la dame avec les béquilles, tu vois. Faudrait peut-être un peu plus. Mais en fait les coefficients de marée en ce moment sont très faibles. Lorsque j'étais au Mont-Saint-Michel de l'autre côté, ils indiquaient marée haute et en fait il n'y avait pas d'eau. Et le coefficient de marée était de 29. Donc c'est vraiment très très faible. Alors que la semaine prochaine, c'est pour ça que je suis quand même venu un peu ici. La semaine prochaine, ils ont annoncé. La semaine prochaine, ce sont les grandes marées. Donc ici, coefficient 115
Et peut-être que le mont Saint-Michel sera complètement sous eau, donc une île, enfin pas le mont lui-même, hein, autour. On va y aller hein, quand même, une sacrée marée là pour que tu recouvres le mont. Enfin les mecs ils seraient peut-être pas contents non plus là-bas. Bon bah, ça c'est un truc qui se visite avec un guide. C'est Vauban qui a construit ça en, je sais plus, 1689 je crois, pour protéger en fait Saint-Malo. C'était ça Saint-Malo. Pas ça, là. Ça c'est Saint-Malo News. Tout le monde profite du soleil. Bon, ils ont raison. Hein. En tout cas, la mer est belle. Ça donne vraiment envie de s'y plonger, en tout cas de s'y baigner. J'en parle depuis je sais pas combien de temps et j'ai toujours pas mis les pieds dans l'eau. Enfin, les pieds si, mais pas le reste. Bon, je vais essayer de redescendre et de ne pas me casser la figure. Et tu vois, je suis vachement haut. Je dois être à, je sais pas, 10-15 mètres. Il y a encore de l'eau ici, là, tu vois. Alors, quand c'est marée haute et qu'il y a un peu de vagues, ça c'est bon pour la pêche à pied. Sacré hôtel de ville. Hein. C'est blindé. En tout cas, c'est touristique à mort. C'est pire que dans le sud. Un truc de malade. Et en fait, à mon avis, c'est pas ici qu'il faut acheter les produits. Parce que c'est beaucoup trop cher. Trouver un petit patelin, une petite ville et t'achètes des biscuits, mais pas ici. Là. Tiens, c'était la place de la poissonnerie. Ou c'est encore la place de la poissonnerie. Maintenant, je ne sais pas si ils s'en servent encore. Tu vois, c'est bizarre comme dans certaines rues, il n'y a personne. Et pourtant, c'est à deux doigts du truc où c'est hyper fréquenté. Ici, il n'y a rien. En fait, c'est une superbe vieille ville. Par contre, ça me plaît pas. C'est bizarre, hein? Trop de monde, trop de commerce à s'ouvrir, trop de bars qui coûtent la peau des fesses. Bon, maintenant, si tu connais le coin, ben, en fait, à mon avis, tu peux manger pour pas trop cher, faire de bonnes affaires. Moi, je connais pas. Ils sont partout, les petits trains, là. Le mec qui vend ça, il gagne bien sa vie. Bon, moi, je retourne au camping-car. À mon avis, ce ne sont pas des gens qui sont au RSA ou au chômage qui peuvent habiter là. Et peut-être même pas les gens qui travaillent de façon normale. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de commerce ici, enfin dans cette partie. Je présume que là devant, il doit y avoir un peu plus de commerce et de magasins, et de bars et de restaurants. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon spot là? Un truc, les pieds dans l'eau, un truc de malade. Super beau. Les oiseaux, les pêcheurs là-bas. Par contre, je ne sais pas si je vais rester là. Regarde, le niveau d'eau. Camping-car. En fait, je suis garé à côté de la Rance. L'usine marémotrice se trouve derrière moi là-bas.
Et moi, je pense pas que les marées, en fait, parce que les marées ne sont plus naturelles depuis qu'il y a l'usine EDF. Et d'après ce que je vois, je sais pas si la marée monte en fait ici. Parce que si la marée monte, moi, va falloir que je sorte les rames, hein. Donc je sais pas. Je sais pas si je vais rester. Il est magnifique le spot là. Je suis tout seul. Bon, par contre, je suis penché. Tu vois. Je suis complètement de travers. Alors je me tâte pour caler. Mais comme dit, tu vois, la proximité de l'eau. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est beau. C'est calme. Il n'y a personne. Bon, la route pour arriver là, c'est un peu la misère. En fait, je suis venu ici parce qu'il y a un spot là derrière, à 200 mètres. Le problème, c'est que les arbres sont vachement bas et j'ai peur en fait de toucher avec les branches, d'arracher tout. Voilà, donc j'y suis pas allé. Je suis allé voir à pied. Ça me plaisait pas. Je suis venu voir ici, donc j'ai vu que c'était faisable. Je suis descendu par là derrière, là, en marche arrière, bien sûr. Et voilà. Maintenant, je suis là. Ouais, la caméra vient de nouveau de couper. Je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Oui, je disais, donc c'est mon premier vrai spot nature. Celui-là, il est nature, je peux te le dire. Je sais pas, je vais peut-être bouger quand même. On verra comment ça se goupille. J'ai essayé de voir en fait sur le site EDF. Bon, ils parlent de marée, mais je sais pas jusqu'où elles vont, parce qu'en fait, tout se passe là-bas, je sais pas combien c'est, 10-15 km d'ici, sur l'usine marémotrice de la Rance. Et je ne sais pas. Il y a des marnages qui font 3, 4, 5 mètres, mais ici je pense pas parce qu'il y a une maison à côté. S'il y avait 5 mètres, il aurait les pieds dans l'eau constamment, hein. Les bateaux là-bas, ben, ils termineraient dans la bouille, enfin derrière dans les forêts, tu vois, au fond là-bas. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de marée ici, ou qu'il y en ait d'ailleurs tout simplement. Je sais pas. Parce qu'on est assez loin sur la Rance là, dans les terres. Mais c'est beau. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, tu peux te rendre compte que j'ai quitté en fait le super spot nature dans lequel j'étais il y a 2 jours, près de l'eau. Oui, en fait, j'étais pas rassuré avec l'histoire des marées de la Rance. Je sais pas, bon, il y a des gens qui sont passés, je leur ai posé la question, ils m'ont dit non, ça bouge pas. Bon, il suffit qu'ils flottent ou qu'ils fassent un lâcher d'eau au niveau de l'usine marémotrice, donc j'avais pas très envie. Donc en fait, du coup, je suis parti en périphérie de Dinard. Je suis arrivé quand? Vendredi soir. Voilà, vendredi soir. Enfin, tu veux dire, comment dire, il y a une zone commerciale là-bas. J'ai fait quelques courses. J'ai passé la nuit là-bas. Non, c'était samedi en fait. J'ai passé la nuit là-bas et j'ai dormi là-bas. Et en fait, je suis resté 2 jours là-bas sur le parking du centre commercial parce que je m'étais renseigné pour venir ici sur la côte à Dinard ou à Saint-Lunaire. Et en fait, le week-end ici, c'était blindé. Je voyais ça en fait au niveau de la circulation sur Google Maps. Tu as une petite option là, que tu peux activer et ça te permet de voir la circulation qui arrive. En fait, tout était rouge, donc c'est pas la peine. Je voulais vraiment pas bouger. Et là, du coup, on est lundi matin. Je suis arrivé ici. J'en ai encore les larmes aux yeux. Je suis arrivé là, je suis garé en face. Donc, tu vois, là, je suis sur Saint-Lunaire. Je vous montre. Et là, c'est vide. Personne, tu vois, il y a un ferry qui passe là-bas.
Et moi je suis garé là derrière cette maison là. Je sais pas si tu le vois. Il y a 2 camping-cars. Il y a Grogu et un autre. Ouais, j'allais dire belle maison là-bas. Et du coup, attends, je me tourne comme ça, je suis de nouveau. Je vais pas dire au soleil parce que il devait faire beau. En fait, c'est gris. Il a plu tout à l'heure. Donc je vais rester là un peu. Je sais pas si mon pote est aussi ici. J'ai envoyé un message, il me répond pas. Donc je vais attendre la journée. Je vais peut-être dormir là-bas ce soir. Et si ça bouge pas, en fait, je vais. Bon, tu te rends bien compte que je dis toujours des trucs où je dis je vais ci, je vais là-bas, je vais et en finalité je vais nulle part, où je fais exactement le contraire. Donc apprendre avec des pincettes là, mes destinations. Bon, grosso modo, ce que je dois faire, c'est aller sur Rennes, ou à côté en fait, enfin en périphérie, parce que je dois changer la batterie de mon iPhone. Et je veux pas d'une batterie qui vient de je sais pas où, là, les trucs à 25 balles là, qui tient pas la route. Donc il y a un réparateur agréé Apple qui est là-bas et je vais changer la batterie. Donc ça c'est le premier truc. Ensuite je vais certainement dans la foulée quelque part aller voir la forêt de Brocéliande. Ça doit être sympa, je sais pas, on verra. Il faut que je regarde où je peux me garer. Il faut que j'aille encore, et je t'avais dit ça dans une des vidéos précédentes, chez Luc Ampers là, pour essayer de faire la mise à jour du GPS. Et voilà, en fait je pense que je vais zapper la pointe de la Bretagne. Et, parce que bon, ce matin je me posais la question encore si j'irais pas au salon du VDL à Paris. Bon, un peu loin, je suis à 400 km. Ça se goupille un peu mal, donc il faut monter là-bas, 400 bornes, revenir, 400 bornes, donc me tape à 800 km. Bon, j'aurais pu aller voir un peu, rencontrer 2-3 personnes là, que je suis sur YouTube. Mais bon, ça fait 800 km, ça fait quand même... ça fait du trajet, ça fait du pognon aussi, hein, mine de rien, sans compter l'entrée, le parking, l'essence, donc je pense pas. En tout cas pas cette année. Une fois que j'aurai fait réparer changer ma batterie en tout cas, aller chez Luc Ampers, je descendrai certainement dans le coin de Pornic, où j'ai bossé. Enfin, j'ai pas bossé à Pornic. J'y étais là-bas quand je bossais à Riec-sur-Bellon. Ou dans le coin là-bas en tout cas. Je ne me rappelle plus du. Ouais, elle n'arrête pas de couper cette GoPro là. Je ne sais pas ce qu'elle a. Oui, donc je disais, après avoir fait la réparation, la mise à jour du GPS, je descendrai peut-être sur Pornic, où j'y étais déjà lorsque je travaillais à Riec-sur-Bellon. Dans le coin, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus, il faudrait que je regarde où c'est. J'étais dans un camping, dans un mobil-home. Je bossais chez Duc, où ils font les cuisses de poulet et de dinde et tout le bazar là-bas. Pour descendre après, éventuellement Sable d'Olonne, Rochefort, où j'étais à l'armée, en tout cas à l'école de l'armée de l'air. Peut-être descendre sur Saintes. Et voilà, je sais pas. Est-ce que je fais le tour et je vais sur Arcachon? Peut-être, je sais pas. Je voulais en fait descendre, je te l'avais déjà dit, je voulais descendre en fait dans le nord de l'Espagne, passer par la Galice et descendre sur le Portugal. Bon, le problème c'est qu'on est septembre, octobre, je sais pas. Est-ce qu'il fait pas trop froid là-bas? Aucune idée. Il est possible que je fasse en fait l'inverse et que je descende en fait de Saintes ou Arcachon là-bas vers Perpignan. Donc je traverse en biais la France et je descends en fait la côte espagnole du côté de Valence là-bas. Et je descends jusque dans le sud, en Andalousie, et je fais le tour, je remonte de l'autre côté. Aucune idée, voilà. C'est un peu... je ne vais pas faire de plan sur la comète.
c'est trop loin tout ça. Je ne sais pas ce que me réservera les routes de l'avenir. Je ne sais pas. Je vais peut-être changer complètement de truc, j'en sais rien. Comme dit, j'ai un objectif quelque part, mais je sais pas, j'ai pas envie de tracer un truc et de m'y tenir comme ça, j'ai pas envie de le faire. Voilà, allez, je te laisse profiter encore un peu. Je vais me rapprocher un peu de la flotte là-bas, mais bon, il faudrait que j'enlève les pompes. Et j'ai rien prévu là pour nettoyer, pour me sécher les pieds après. Hop. Attends. Coucou les amis, comment ça va? Oui, j'ai l'air d'un crapaud là comme ça, c'est vachement bizarre. Oui, donc j'ai mis en fait mon équipement sur la tête parce que je suis à Saint-Lunaire, comme je te l'ai expliqué hier, et j'ai rencontré mon pote. Et on va aller tout à l'heure, quelle heure il est là, 10h, sur les coups de 11h, 11h30, on va aller à la pêche à pied. Donc je pense que je vais mettre ce truc là pour te montrer quelques images, mais je vais peut-être filmer aussi à la perche, donc je sais pas, on verra. Oui, j'ai l'air d'un plouc comme ça. Bon, il fait froid dehors, hein. Putain, regarde. Je suis à Saint-Lunaire, enfin à l'entrée. Je vais te montrer où je suis garé. Donc il y a du vent, il fait super beau. Tu vois, je suis garé ici. Regarde ça là. J'ai eu un bol de fou quoi. Tu vois ça? Même pas 2 doigts. Bon là j'attends mon copain. Attends, je te reprends comme ça. Donc j'attends mon pote là qui vient me chercher avec sa voiture. Lui il est au camping là derrière. Et on va aller faire de la pêche à pied. Faut que je sorte mon seau encore. Bon ici, là, je suis garé juste à côté de la route. En journée, bien sûr, il y a beaucoup de passages, enfin pas mal de passages, beaucoup de bus, je trouve. Cette nuit, en tout cas, j'ai dormi nickel, super chrome, pas de bruit, rien du tout. Voilà, donc faut juste faire gaffe si tu viens là. Regarde ici. Là. Alors au fond là-bas, tu as interdiction de te garer avec le camping-car. Ici, si tu stationnes sur les trottoirs ou ne serait-ce qu'une roue sur le trottoir, 135 balles. Il y a un parking dans le centre-ville où tu peux te garer. Et tout le reste, tu peux oublier. En plus, c'est des toutes petites ruelles ici. Le GPS, la Waze m'a ramené ici hier. C'est une catastrophe. Il m'énerve de plus en plus ce GPS là aussi. Donc là, j'attends mon pote et on va aller faire de la pêche à pied. Allez, je te reprends. A plus. Ciao, ciao. Coucou tout le monde. Oui, je disais, on est arrivé à côté de Saint-Briac. Bon, la marée est encore trop haute. La passe est baissée. Donc, mais tu vois, il y a déjà quelques moules et beaucoup d'huîtres, mais elles sont trop grosses. On va essayer de voir, d'aller vers là-bas et de choper des trucs. On va prendre des moules, des couteaux, des choses comme ça. Voilà. Enfin bon, je vais apprendre à le faire. Bon, allez, ciao, ciao. Non, je sais pas, non, c'est un crabe. Là, ça c'est un crabe. Ok. Attends, peut-être. Voilà. C'est pas un crabe. Un couteau. Bon. Salut là. Ouais. Je pense que c'est bon. Bon, je vais essayer de le filmer autrement. Hop. Attention. J'essaie de le choper. Allez. Youpi. Ah putain, ça c'est beau ça. Allez, nickel ça me plaît ça. Trop bon ça, il dit ça me plaît ça. Ah, il doit y en avoir un paquet là. Ah ouais. Bon, attends. Je vais chercher de nouveau
Il faut trouver des trous en 8. En 8 ou 2 petits trous. Ouais. Des fois, il y a juste 2 petits trous, tu sais. Là, ça peut en être un, ça, non? Celui-là, là. Non, j'ai un doute. J'ai un doute. Essaye, mais... des fois... Sur un malentendu. Bon, il se passe rien, là. Bon, on va aller un peu plus loin. On va essayer. Ah, putain. Ah, attention. Allez, viens là, toi. Putain, ils sont coriaces. Hein. Allez, sors la tête, viens encore. Hop là, regarde, tchac. Youhou. On va rincer un peu. Hop, il perd la tête. Allez. Regarde ça. Pas beau ça? Allez, là-dedans, il y en a déjà quelques-uns là. On va bien manger ce soir. Ah, bien marée basse. Ouais. Ouais. Bon, vous serez sur les vidéos. Hein. Hop. Ah putain. Crevé. Merde. J'ai loupé celui-là. J'ai l'impression qu'il y en a plus là-bas, tu vois. Putain. Il a jeté la tête, il s'est barré là. Ah putain, il était là. Eh bon, je l'ai chopé. On a pêché 4, il en a loupé 200. Hop là. Il y en a, ils veulent pas. Hein. Les anciens, ils savent. Allez, sors de là. Hop là. Il est juste là. Hein. Allez, sors la tête là. Il y en a un paquet ici quand même. Hein. Ouais. Quoi, tu grattes là-bas? Pour les petits poissons. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle, j'avais oublié. Ah, mais pas bon. Tu les vois sauter en plus, c'est assez marrant d'ailleurs. Ouais. Ouais. Monte ta tête, allez, viens là, toi. Hop. C'est marrant quand même. Hein. Ouais. Allez, viens là, toi. Hop. Bizarre qu'ils perdent la tête là. Je sais pas, t'as droit à combien de couteaux? Les affaires maritimes, là, ils vont nous tomber ce coin de la figure. Ça va nous faire tout drôle. C'est trop fun ça. Hein? Ah putain, ça me plaît ça. Ça me plaît ça.
Ah bah c'est ça le truc. C'est parce que tu chopes, parce que si tu chopes rien, moi pêcher, là, rester 2 heures avec la canne, m'intéresse pas ça. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Ça a été super sympa. J'étais là avec mon pote. On a fait la pêche à pied à côté à Saint-Briac. Écoute, c'était top. C'est la première fois de ma vie que j'ai réellement fait ça. C'était super. Moi j'ai kiffé. J'ai chopé des couteaux. Là j'étais bon. Les praires et tout, il faut gratter. C'est du boulot. Il faut labourer en fait le sol. Il y a des mecs qui chopaient des linsons. C'est des petits poissons argentés comme ça, en fait, qui vivent dans le sable. C'est enfin, à marée basse en tout cas. C'est vachement bizarre comme truc. Et puis il faut y aller hein, pour les choper ceux-là. Mais moi j'ai kiffé, c'était sympa, on a bien mangé, on a fait 3-4 plats avec les fruits de mer. On a ramassé quand même pas mal de choses, c'était super sympa. Donc là je prends la route, je vais à côté de Rennes. Je vais essayer de faire réparer ou de changer la batterie de mon iPhone. Mais c'est pas sûr que ça va marcher parce que c'est le dernier jour qui est là, le mec il part en formation la semaine prochaine, donc j'ai pas pris rendez-vous. À mon avis ça va être dans le sac. Donc tant pis, il faut que je tienne encore quelques jours ou quelques semaines avec l'iPhone qui ne fonctionne, enfin il fonctionne mais la batterie ne tient pas suffisamment longtemps. Bon, toujours est-il que je pars maintenant, je prends la route. Il va falloir que je lave le camping-car parce qu'il est dans un état. Et après, si ça marche pas à Rennes, je sais pas, je vais aller voir, je vais peut-être aller à Paimpont, pas chez les pompiers. Hein. C'est la forêt de Brocéliande. Donc je vais voir s'il y a de la place. Peut-être rester le week-end là-bas. Parce que j'ai du montage à faire. Hein. J'ai encore rien fait. J'ai pratiquement rien fait. Donc, et on est vendredi aujourd'hui. Donc je suis un peu à la bourre. Bon allez, je te reprends plus tard. Peut-être un peu sur la route, mais tu verras pas grand-chose. Il faut que je lave mon carreau là.